Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors, vous êtes prêts et prêtes à recevoir les messages et les énergies? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir ici quelles sont vos énergies, vos messages. Allez. On parle de bonheur déjà. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal tout ça. Allez, ici, pour vous les béliers, on vous dit que vous avez posé des questions, qu'ici, peut-être que vous êtes même interrogé, vous êtes remis en question, peut-être par rapport à votre vie sentimentale, peut-être par rapport à vos relations précédentes. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui fait que vous vous posez des questions. Est-ce que je me relance de nouveau dans une relation? Est-ce que je ne ferais pas mieux de rester célibataire? Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Ou peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation également à l'heure actuelle, sur laquelle vous vous posez des questions. Est-ce que je me sens bien dans cette relation? Est-ce que cette relation m'apporte du bonheur? Ici, on se pose des questions pour justement, on a peut-être des doutes, on a des hésitations quant à la suite à donner à la relation peut-être dans laquelle on est, à la relation peut-être que par rapport à une personne que l'on vient de rencontrer. D'accord? Donc ici, oui, on se pose des questions. Alors pourquoi? Parce que ici, on est peut-être en pleine reconstruction. Ici, peut-être que vous êtes dans une relation, pour certaines d'entre vous, qui a commencé il n'y a pas longtemps. Donc ici, est-ce que cette relation, c'est la bonne? Est-ce que c'est pas une relation pansement qui m'aide justement bien à tourner la page par rapport à la nostalgie, peut-être par rapport à la relation précédente? En tout cas, ici, oui, on est dans la reconstruction. Moi, j'ai l'impression que celles et ceux qui sont en couple à l'heure actuelle et qui prennent conscience peut-être que la relation dans laquelle ils sont, c'est pas juste pour l'autre, parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de sentiments pour cette personne. Alors, vous la respectez, vous l'aimez bien, mais c'est pas l'amour en fait. Hein. Donc ici, vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui ou je reste avec elle? Ou au contraire, j'arrête la relation parce que c'est pas juste pour lui ou pour elle et pour mieux me reconstruire, pour mieux me recentrer sur moi. Moi, j'ai l'impression ici, vu qu'on a la carte derrière, faire de soi sa priorité, eh bien oui, vous allez vous reconstruire, mais vous allez vous recentrer sur vous. Donc ici, si vous étiez dans une relation un petit peu pansement, une relation qui était là pour vous permettre de garder confiance en vous, je pense que vous allez l'arrêter parce qu'ici, vous allez comprendre que non, c'est pas juste pour l'autre personne et c'est pas juste pour vous non plus. Parce que vous avez besoin de guérir vos blessures, mais en faisant de vous votre priorité en fait. Hein. Ici, en prenant soin de vous, en même temps, en vous accordant également de l'attention. Et vous ne pouvez pas vous accorder de l'attention si vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Donc ici, il peut y avoir également des ruptures avec une personne, mais pour vous, pour mieux vous reconstruire, pour mieux avancer également, pour mieux digérer peut-être ce qui est à digérer également. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous. Donc oui, ici, on se pose des questions. Pour d'autres ici, oui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Est-ce que je me sens prêt ou prête à me relancer dans une relation? Ici, j'ai l'impression que non, en fait. Hein. Ici, non. Si vous vous posez la question, c'est que vous n'êtes pas si près que ça. Peut-être que vous pouvez dire à l'autre personne, mais écoute, je t'aime bien, oui, il y a des choses qui pourraient être sympas, mais je me sens pas prêt ou prête encore, j'ai encore besoin de faire du travail sur moi, j'ai encore besoin de me sentir bien avec moi-même. Hein. Ici, c'est ça, hein, c'est m'aimer moi-même, me sentir bien avec moi-même, m'accorder du temps pour être heureux et heureuse avec moi, dans ma vie, avec mon entourage, avec ce que je mène également. Donc ici, vous voyez quand c'est positionné pour vous. Mais oui, on se pose des questions justement pour prendre soin de soi. Et vous avez raison parce qu'une fois que vous aurez réussi à vous reconstruire et que vous aurez pris soin de vous, regardez ce qui arrive vers vous, il y arrive une nouvelle rencontre. Il y arrive le prince ou la princesse charmante. Alors même si on sait bien que ça n'existe pas, le prince ou la princesse charmante, en tout cas, il y a une personne qui arrive, qui a l'air bien décidée à vraiment à vous séduire, qui est une personne qui est vraiment stable aussi. L'épée, elle est bien ancrée dans la terre ici. Hein. Elle n'a pas l'air de bouger également. Donc ici, c'est quelqu'un qui va partir à votre conquête, mais c'est quelqu'un qui vous veut et qui ne vous veut pas pour quelque chose, pour
pour une relation sans lendemain. C'est quelqu'un qui a envie de stabilité, qui a envie de construire. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura un côté protecteur ici. Hein. Mais c'est quelqu'un qui aura énormément de charme. Ce sera quelqu'un qui sera très charismatique, enfin, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, quelqu'un d'autre qui arrive pour vous, ami Bélier. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, avec la clé, on vous dit que vous n'allez pas... vous allez garder votre part de mystère également. Bah, vous n'allez pas tout dévoiler non plus à cette personne que vous rencontrez. Puis de toute façon, vous avez envie de garder une part de mystère. Votre vie vous appartient et vous la dévoilerez si vous avez envie de la dévoiler ou pas. Donc ici, oui, il y a un véritable challenge. En tout cas, donc ici, bah oui, je vais pas forcément te donner les clés, je vais voir si tu as envie véritablement d'apprendre à me connaître également. Donc ici, c'est en ça où vous allez être un challenge, c'est parce que, bah oui, vous allez plaisanter, bien sûr, vous allez montrer à cette personne-là que, bah oui, elle vous intéresse, mais vous n'allez pas forcément... vous allez les faire un petit peu ramer gentiment, hein, mais par exemple, quand il vous invitera, vous direz non, bah là, je suis pris ou je suis prise, mais si tu veux, au lieu de se voir lundi, bah, si tu veux, on peut se voir mercredi. Mercredi, je suis libre, il n'y a pas de problème. Donc, c'est à vous aussi de faire attention à ne pas être, comment je pourrais dire, ne pas vous montrer toujours disponible ou même en demande également. Et ça, vous saurez le faire parce que de toute façon, ici, vous vous êtes tellement posé des questions, vous avez tellement avancé sur vous par rapport justement à vos besoins, et bien ici, oui, vous n'allez pas tout donner à l'autre, non, non, vous allez vous accorder du temps également, tout en accordant du temps à l'autre, il y aura un juste milieu, un bel équilibre à trouver. Donc ici, oui, on a la solution également pour vraiment attirer l'autre personne, pour l'intriguer même, j'ai envie de vous dire. Et regardez ce qui vous attend, ben oui, vous allez vivre quelque chose de plutôt sympathique. Donc ici, la joie de vivre, vous saurez saisir les moments présents, justement, pour être dans le bonheur. En tout cas, vous allez savoir le saisir pour être heureux et heureuse avec vous-même, déjà dans un premier temps. Et ensuite, quand vous aurez rencontré cette personne-là, oui, pour avancer, pour créer quelque chose ensemble. En tout cas, ici, le bonheur, c'est de l'abondance, hein, c'est de l'abondance d'amour, ça peut être de l'abondance d'amitié également, c'est de l'abondance d'amour par rapport à vous-même également, ami Bélier. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, ici, la reconstruction, on vous dit que oui, ça sera, pour moi, ça va être une reconstruction qui va être une véritable réussite parce qu'on a le bonheur. Donc ici, oui, faites-vous confiance, faites les choses comme vous ressentez vous. Si vous vous sentez pas de recommencer une relation avec une personne, ou si vous êtes dans une relation avec une personne qui était là pour vous redonner confiance en vous et que vous dites mais non mais c'est pas comme ça, je m'y prends à l'envers, écoutez-vous, écoutez votre intuition, d'accord? Faites-vous confiance. Allez ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle de je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Love Connection. Voilà. Bon, écoutez, il y a 2 messages qui sont venus. On va les prendre. On vous dit, lâchez prise. Tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress. Mais ici, cette carte t'invite à la légèreté. Oui, à la légèreté, s'aimer soi-même. Regardez, hein, ici, on est léger. On accueille la vie telle qu'elle vient. On est dans l'accueil parce qu'on vit le moment présent. On vit ce que le moment présent nous apporte. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, quitte cette prison mentale, appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature. En un mot, respire. Ben oui, respirez. Occupez-vous de vous-même, occupez-vous de vos envies, occupez-vous de ce que vous avez envie de vivre. Également, faites-vous du bien, en fait, amis Bélier. Et ici, on vous parle de quoi? On parle de clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche pas de réponse, ne cherche des réponses ni dans le passé ni dans des projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là. Oui, tout est déjà là. Et c'est en vous reliant au moment présent que vous allez comprendre qu'ici, que vous allez cesser vos questionnements et ou en tout cas que vous allez peut-être trouver des réponses à vos questions justement. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les Taureaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies ?
Ah, il y a un changement qui vient. Ouais. Très bien. Bon, alors on y va. Ici, oui, vous étiez dans votre zone de confort, vous étiez bien dans une routine, peut-être au niveau couple, également au niveau amoureux. Donc ici, oui, vous étiez plutôt, ouais, vous étiez plutôt dans l'insouciance, plutôt dans l'inaction. On dit, bah vous, tout allait bien, donc ici pour vous, tout allait bien dans la relation en tout cas. Donc ici, oui, on s'est plutôt laissé porter dans les énergies. Seulement, effectivement, ici, avec leur cœur brisé, on voit qu'il y a eu un secret que vous n'avez pas vu, peut-être parce que justement, bah, vous étiez bien, vous n'avez pas voulu voir non plus, vous avez dit, oh non, je me fais peut-être des idées, donc non, au contraire, bah, tout va bien, ma vie en couple avec cette personne-là me convient très bien, donc il y a une routine qui me convient, mais en tout cas ici, oui, il y a un secret, en tout cas, peut-être qu'il y a eu un secret, en tout cas, vous allez apprendre ce secret, vous allez comprendre qu'il y a eu des mensonges dans votre relation, forcément, ça va créer, bah, ça va vous créer le cœur brisé, ça va vous créer du chagrin, ça va vous créer un chagrin d'amour, une peine de cœur bien évidemment. Donc du coup, bah, ça veut dire qu'il va y avoir séparation. Séparation, effectivement, par rapport à cette relation. Alors peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans la peine, peut-être qu'ici, c'est déjà derrière vous également. Peut-être qu'ici, bah, vous dites, bah oui, mais ici, je ressens du manque par rapport à cette personne-là, oui. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir mettre en place une séparation temporaire également, peut-être pour vous recentrer, pour savoir si vous avez envie de continuer cette relation avec cette personne-là ou si vous allez arrêter la relation également. Alors tout dépend de l'intensité du mensonge, hein, bien sûr, si c'est une tromperie. Mais à partir du moment où il y a mensonge, hein, quel que soit ce mensonge, ben forcément, on a du mal à refaire confiance à la personne derrière. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, on était dans une confort, on n'a pas vu le mensonge, on n'a pas vu ce qui est arrivé en fait. Donc ça a provoqué, oui, une peine de cœur. Donc ici, bah, vous vous êtes séparé de la personne. En tout cas, vous avez décidé de faire une séparation temporaire pour faire le point, pour dire, bah, est-ce que je peux continuer avec lui ou avec elle ou pas? Est-ce que j'ai envie de continuer avec lui ou avec elle suite au mensonge, suite à ce que j'ai découvert ou suite à ce qu'on m'a fait découvrir également? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je ravive la flamme ou pas? Donc oui, ici, il va y avoir une situation, vous avez posé la question parce que cette personne-là, bah oui, vous aviez des sentiments sincères envers lui ou envers elle, d'accord? Mais finalement, peut-être qu'ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, ou peut-être qu'ici, bah, vous allez vous écrire une lettre par rapport à ce qui s'est passé et vous allez prendre conscience que finalement, bah non, vous n'avez pas forcément peut-être envie de retourner avec cette personne-là parce que vous dites, bah, s'il m'a menti une fois, s'il m'a trompé une fois, qui me dit que ça a été qu'une fois et qui me dit qu'il ne recommencera pas. Donc ici, où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus envie d'aller vers cette situation-là. Donc ici, peut-être que vous allez écrire une lettre par rapport à la relation pour justement dire ce que vous ressentez, dire ce que vous envisagez également pour vous aider à y voir plus clair et quelle direction prendre également. Ici, peut-être qu'il va y avoir aussi des échanges de la communication également pour voir si l'autre personne, dans quel état d'esprit l'autre personne elle est, si vous lui manquez ou pas, et vous allez vous apercevoir que là, non, cette personne-là continue et persiste dans ses mensonges. Donc ici, pour moi, il y aura une séparation définitive. Vous allez retrouver quelqu'un derrière, quelqu'un qui va faire office de pansement, quelqu'un qui va vous... Peut-être qu'ici, vous allez faire un transfert affectif parce que l'autre personne vous manque. Donc ici, vous n'avez pas envie d'être seul. Vous n'avez pas envie d'être dans le manque d'avoir quelqu'un. Donc ici, peut-être pendant un temps, il va y avoir une relation comme ça qui va vous aider à remonter la pente. Mais vous savez, au fond de vous, c'est pas la bonne relation, c'est pas la bonne solution non plus. Donc ici, cette relation pansement est juste là pour vous aider à reprendre confiance en vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, cette relation pansement, vous allez la mettre derrière vous, ici, parce qu'il va y avoir un changement. Ici, vous allez avoir... cette personne-là est là pour une transition, en fait. Hein, c'est son rôle, elle est là pour vous aider, justement, à dépasser cette peine de cœur pour vous relancer dans une nouvelle vie. Donc ici, le déménagement, c'est un changement. Après une transition, on va apporter du changement à sa vie. On va peut-être mettre en place de nouveaux modes de vie. Ici, bah oui, on va bouleverser sa vie parce qu'on veut aller vers quelque chose de complètement différent. Et on comprend qu'ici, on doit sortir de sa zone de confort. Et c'est un fini de la zone de confort si on veut de la nouveauté.
Donc ici, oui, tout est là pour vous faire prendre conscience que maintenant, il faut avancer, que vous ne pouvez pas continuer toujours dans les mêmes schémas, dans toujours les mêmes habitudes, sinon bah, vous n'allez pas avancer. Donc ici, on comprend tout ça, et là, on reprend sa vie en main. On reprend sa vie en main en déménageant, en apportant du changement dans sa vie également. Donc vous voyez comment c'est pas besoin pour vous. Donc oui, ici, on change, on apporte du changement, Ici, peut-être que même on va déménager, hein, parce que le déménagement, peut-être que vous allez déménager également. Peut-être que si vous étiez, ben forcément, si vous habitiez avec l'autre personne, ben vous allez déménager. Rien que ça va apporter aussi du changement également. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à accueillir de nouvelles choses également, de nouvelles personnes dans votre vie. Et regardez ce qui arrive par rapport à tout ce cheminement. Bah oui, je prends conscience qu'il est temps maintenant que je prenne ma vie en main, qu'il faut que j'apporte du changement. Si je veux que ma vie change, il faut que moi, j'y apporte du changement. Et ce changement-là va vous amener vers quelque chose d'inattendu, vers un cadeau, une récompense. Donc ici, oui, une récompense en le sens où bah, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, pour dépasser ce chagrin d'amour. Ici, pour ne pas continuer dans cette relation de pansement qui n'est pas là pour vous aider à avancer finalement. Donc ici, oui, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous et qui va vous aider justement à la prise de cette relation également, qui est peut-être une nouvelle rencontre qui va vous aider justement à vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin et que maintenant, bah, vous pouvez avancer en toute tranquillité. En tout cas, cette surprise-là, c'est l'univers qui vous l'envoie pour vous dire, ok, tu as fait le job ici. Tu as fait le job de sortir de ta zone de confort, d'apporter le changement nécessaire pour t'ouvrir à de la nouveauté. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt très encourageant et c'est plutôt très beau comme message. Allez, ici, avec l'oracle Love Connection, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, amis taureaux? Été. Ah, connecte-toi aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé par le soleil sur une peau humide, aux ébats langoureux d'une nuit d'été. Pourquoi ne pas t'autoriser une sieste coquine, au V dans la fraîcheur d'une maison provençale? Donc ici, pour moi, cette surprise-là va arriver courant de l'été. Ici, oui, l'été va être vraiment propice à vous pour renaître à l'amour, pour laisser de nouveau l'amour entrer. En tout cas, pour vivre une relation sensuelle et langoureuse, apparemment, amis taureaux. Ici, eh bien, on vous parle de jeu. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Donc peut-être qu'ici, bah oui, ce changement, peut-être qu'ici c'était ça. Le pansement, c'est des plaisirs éphémères que vous allez mettre en place. Peut-être que vous allez vivre pour vous changer, les aider, pour vous prouver que vous pouvez avancer, bien évidemment. Pour moi ici, vous allez prendre, oui, vous allez profiter de ces relations éphémères, mais à un moment donné, vous voudrez autre chose, vous aurez besoin d'autre chose. Donc ici, vous mettrez en place ces changements et c'est là que la surprise interviendra et ça sera cet été. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Donc ici, nous avons du changement, un nouveau départ. On veut s'évader, on a de nouvelles perspectives ici également. Donc l'univers va s'en mêler. Oui. Et oui. On vous dit ici qu'il est temps alors ici, on vous dit que pendant quelques temps, vous n'avez pas pu voir au-delà de votre passé, en fait. Hein. Si vous vous êtes concentré par rapport à votre passé, ou peut-être en entretenant une certaine nostalgie, en entretenant une certaine tristesse également. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps de mettre le passé au passé, d'accord? Il est temps véritablement de mettre le mot fin. Cette histoire est finie et maintenant il est temps de vous ouvrir de nouveau à la vie. Il est temps de véritablement mettre le mot fin ici. Oui, vous êtes dans l'incapacité, vous avez été dans l'incapacité de regarder vers l'avant. On voit bien que le chat regarde dans le miroir. Hein. Et il ne voit pas plus loin que ce qu'il a envie de voir, en fait. Hein. Et là, on vous dit non, il est temps de mettre le mot fin par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être par rapport à vos regrets, peut-être par rapport à une colère, peut-être par rapport aussi à une tristesse, à une nostalgie.
non, il faut mettre le mot fin. L'histoire est terminée et vous devez véritablement passer à autre chose. Vous devez véritablement passer à autre chose et vous ouvrir à de nouvelles perspectives parce que vous avez un autre voyage à vivre au niveau sentimental. Vous avez une autre personne, d'autres personnes à rencontrer. Donc ici, il est temps de vous évader quelque part, d'entamer un nouveau voyage dans votre vie amoureuse, de vous évader du passé dans lequel vous devez mettre le mot fin, et ici, vous ouvrir à la nouveauté et aller vers de nouvelles perspectives, saisir de nouvelles opportunités qui ne vont pas tarder à s'offrir à vous, amis Gémeaux. Donc il est temps, oui, d'aller vers ces nouvelles perspectives, de saisir vraiment il y a une nouvelle opportunité qui va venir pour vous au niveau amoureux. Donc ici, oui, il faut mettre le mot fin définitivement. Arrêtez de ressasser, arrêtez de ruminer. Non, maintenant c'est fini et il faut avancer. D'accord? Donc ici, oui, finissez, arrêtez de... Quand vous serez prêt et prête, arrêtez de ruminer et de ressasser. Ça voudra dire que vous serez prêt et prête à saisir de nouvelles opportunités. D'accord? Vraiment à vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. En tout cas ici, l'univers, quand vous serez prêt et prête, l'univers va venir vers vous, va vous envoyer des synchronicités. Il va y avoir aussi des coups de chance pour vous. Ici, on me dit que l'univers travaille pour vous, en fait. Hein. Donc ici, même si vous avez l'impression qu'il y a certaines choses qui n'avancent pas dans votre vie matérielle, de l'autre côté, dans l'éther, votre équipe de lumière travaille pour vous, travaille à vous aider à avancer. D'accord? Donc ici, oui. En tout cas, ici, oui. Croyez en de nouvelles perspectives. Il va y avoir un coup de chance qui va venir vers vous, une nouvelle possibilité, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, une nouvelle opportunité en tout cas à saisir. Et cette opportunité va vous apporter quoi? Va vous apporter un nouvel équilibre. Ça va être le toi, le moi et le nous. Ça va pas être toi plus moi et on se mélange. Non, non, c'est toi, c'est moi et ensuite c'est nous. Il y aura un bel équilibre, il y aura un beau respect des espaces de chacun, de l'individualité de chacun. Bon, ça permettra aussi de mieux apprendre à se connaître, de mieux aussi trouver les terrains d'entente quand il y aura des désaccords également. Donc ici, oui, tout est en respect également. C'est toi, moi et nous. C'est toi, oui, que je respecte en tant que tel, que j'aime également. C'est moi que tu respectes et que tu aimes. Et après, il y a le nous. N'oubliez pas que le 1 plus 1 n'égale pas 1, en fait. Hein. C'est 1 plus 1 égale 3, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt très joli ici pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie, il y a une nouvelle opportunité qui vient, il y a un coup de chance, et un coup de chance qui va vous apporter un bel équilibre, en tout cas. Voilà pour vous. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies, vos messages, surtout vos conseils. Jouissance, seul ou à plusieurs, pars en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre. Explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. Donc ici, oui, un moment orgasmique peut-être justement pour couper avec ce passé, pour vous prouver que vous êtes capable de jouissance, mais avec vous-même et avec peut-être un autre partenaire également. Quand ce partenaire va arriver, ici on vous dit oui, peut-être qu'on vous dit que vous allez peut-être redécouvrir aussi la jouissance avec ce nouveau partenaire. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, on vous parle de quoi? Révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. La révélation, c'est pour vous en fait. Hein. Vous allez vous regarder dans une glace et vous allez dire, mais oui, mais qu'est-ce que ça cache? Est-ce que je me mens pas à moi-même en fait? Hein. Donc ici, il y a toute une démarche justement pour affronter la vérité, pour se retirer les œillères également. Donc c'est pour ça qu'on dit pose-toi les bonnes questions, justement pour mettre en lumière la vérité qui va te permettre de tourner une bonne fois pour toutes cette page et de te lancer vers de nouvelles perspectives, de t'ouvrir de nouveau à la vie, de t'ouvrir de nouveau à de nouvelles opportunités ici. Donc oui, avancer avec lucidité et avec objectivité, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies?
ça c'est bon. Ok, donc ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu une cicatrice, on vous dit qu'il est temps de dépasser peut-être une blessure ancienne. Peut-être ici, vous avez été, oui, vous avez peut-être été traumatisé dans une de vos relations amoureuses également. Alors, ça peut être par la perte de cette personne-là parce que vous l'avez perdue, hein, cette personne-là est passée de l'autre côté, ou peut-être qu'ici, il y a eu d'autres épreuves dans la relation amoureuse. Et on vous dit, vous avez compris qu'il était temps de faire de vous votre priorité. On vous dit que oui, cette blessure-là, il fallait trouver le moyen de la guérir avant de pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, en fait. Hein. Parce que tant que vous êtes blessé, vous risquez d'attirer des personnes qui vont appuyer sur cette blessure-là. Vous pourriez recommencer des schémas également répétitifs. Donc ici, il y a une blessure à guérir, ami Cancer. On vous dit qu'il est temps de faire de vous votre priorité et de guérir cette blessure ancienne, d'accord? Donc c'est pas une blessure qui date d'aujourd'hui, donc il y a vraiment quelque chose à guérir. Donc ici il y a vraiment une difficulté à surmonter, donc faites de vous votre priorité, occupez-vous de vous, d'accord? Donc occupez-vous de vous, c'est vraiment la priorité du moment pour moi. Ici faites en sorte justement de dépasser cette tristesse, cette peine, ce traumatisme également pour vous ouvrir à quelque chose. J'ai envie de vous dire ici l'empathie. L'empathie, c'est soyez empathique avec vous-même. Sachez ressentir ce que vous ressentez vraiment. Sachez vous comprendre également. Soyez ouvert à votre propre sensibilité. C'est pas une faiblesse ici de s'accorder du temps, de s'occuper de soi, d'être son meilleur ami, de se... Alors, je dis pas de s'apitoyer sur son sort, non, pas du tout. C'est pas dire, oh, non, c'est pas ça, c'est dire, ok, je vois où j'ai mal, je comprends ma douleur et je vais faire ce qu'il faut pour la soigner. Mais je vais pas vous n'allez pas vous engueuler, hein, en fait, hein. Vous allez juste vous apporter des mots doux, être doux avec vous, être dans la compréhension. Vous allez vous traiter comme si vous étiez votre meilleur ami, en fait, hein. Et c'est ce qu'on vous demande ici, qu'il est temps de faire de vous votre priorité et d'être votre propre meilleur ami, en fait, hein. N'oubliez pas que on passe toute notre vie avec nous-mêmes. Nous sommes notre plus longue relation. Donc ici, soyez empathique, soyez sensible justement à vous, à vos propres besoins. Suite à ça, vous serez en capacité d'apporter les changements auxquels vous tenez tant. Peut-être qu'ici, ça passera peut-être par un déménagement, parce qu'ici, vous allez changer peut-être d'appartement également. Pour d'autres ici, eh bien, ça va peut-être, je vais peut-être voyager, je vais peut-être m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Ici, je vais peut-être m'ouvrir à de nouvelles activités également. Donc ici, c'est comme ça que vous allez pouvoir être dans l'accueil de la nouveauté et accueillir de nouvelles énergies également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc oui, il y a tout un travail à faire sur soi, s'accompagner, être son meilleur ami, se chouchouter, avoir des mots doux et tendres pour soi, pour dépasser une blessure et pour ensuite s'ouvrir à la nouveauté, accueillir la nouveauté dans sa vie. Et en fait, cette nouveauté, vous allez l'accueillir en tout cas. Vous allez avoir, vous, dans un premier temps, des projets pour vous, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, par rapport à ce que vous avez envie de construire dans votre vie, d'accord? Et ensuite, vous allez rencontrer cette personne-là et vous allez pouvoir construire des projets à deux. Donc ici, oui, dans un premier temps, c'est moi, j'avance par rapport à moi, par rapport à mes envies. Et ensuite, quand je serai prêt et prête à m'ouvrir de nouveau à l'amour, à accueillir de nouveau l'amour, cet amour se présentera. Mais dans un premier temps, vous allez construire d'abord pour vous, et c'est ensuite une personne va se présenter dans votre vie. En tout cas, il est vraiment très joli. En tout cas, vous voyez, hein, on construit à deux, donc ce sera une relation vraiment ancrée, c'est une relation qui durera dans le temps. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça, amis Cancer. Bien. Allez, quels sont vos conseils et vos messages? Non, là, il y en a trop. On va prendre déjà celle-là, ça c'est sûr. Allez. Voilà. Nous avons caresse. Les caresses participent pleinement à l'alchimie amoureuse, cultivent la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Donc ça, c'est aussi, soyez sensible quand la personne rentrera dans votre vie, quand cette nouvelle personne va rentrer dans votre vie, soyez sensible aussi à ses besoins, soyez sensible aussi à la sensualité. Le toucher
est très important ici, avoir, oui, parce qu'on ressent beaucoup avec le toucher, mais pas que, il y a aussi l'odeur, aimer respirer la peau de l'autre, son parfum, son parfum, il ou elle porte du parfum, mais aussi le véritable parfum de sa peau également. C'est très sensuel tout ça, et ça montre aussi à l'autre que qu'on aime son contact, quel qu'il soit. Donc ici, oui, soyez dans la sensorialité pour justement cultiver cette alchimie qu'il peut y avoir entre vous et l'autre. Bon, ça va avec l'empathie aussi, c'est être ouvert à sa sensibilité également. Ici, deuxième message, jouissance, seul ou à plusieurs, par en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre, explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité, offre-toi un moment orgasmique. Oui, ici, il y a une redécouverte également, peut-être de l'amour, de faire l'amour, de jouir différemment de ce qu'on a compris, de ce qu'on avait connu auparavant. Ici, il y aura comme une forme de découverte. Le changement, le déménagement, on ne déménage pas de son corps, mais il y aura un changement. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser chez cette personne-là, qui fera que oui, vous allez redécouvrir peut-être tout ce qui est sensualité, tout ce qui est de l'ordre aussi de l'émotion également, de la sensibilité également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous. Il y a comme une redécouverte, en fait, des rapports sensuels, des rapports charnels également, et qui vont vous faire un bien fou, en fait, qui vont vous permettre aussi de vous reconnecter à vous-même, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis lions? Oula. Je vais les prendre, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est vous qui allez en avoir le plus cette fois-ci. Donc ici, il y a de la douceur. On va réécrire une page. Ok, je comprends. Je comprends pourquoi tout est venu, parce qu'il y a eu un sacré vécu là. Donc ici, on n'a pas voulu voir, on s'est mis des barrières sur les yeux. On n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez. On a voulu, on a refusé d'affronter la réalité. On n'a pas allé voir plus loin que le bout de son nez. Ici avec le miroir, non. On s'est contenté de ce que la réalité reflétait et on n'a pas voulu voir plus loin. Alors, on s'est véritablement voilé la face. Voiler la face peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, au niveau sentimental, au niveau amoureux, peut-être dans un autre domaine de votre vie. Donc ici, oui, vous n'avez pas vous êtes voilé la face, mais en tout cas, ici, il y a eu de la jalousie. Ça ne vous a pas empêché, à un moment donné ou à un autre, d'éprouver de la jalousie, de la méfiance. Pas de la jalousie. Vous, c'est l'autre personne qui était dans la jalousie par rapport à vous. En tout cas, vous avez attiré la jalousie, où il y a eu des réactions de jalousie de votre conjoint également. Et ici, ça a été compliqué à gérer. Parce que dans un premier temps, vous n'aviez pas voulu accepter que cette personne-là puisse vous faire des crises de jalousie pour un oui ou pour un non. Donc ici, oui, il y a eu de la méfiance. Il y a eu véritablement peut-être aussi de la peur. Peut-être qu'ici, au départ, cette personne-là vous menaçait à chaque fois de vous quitter. Donc on avait la peur d'être quitté, on ne voulait pas parce qu'on tenait à cette personne-là. Et puis ensuite, c'est peut-être que cette jalousie répétitive vous a fait peur, mais pas forcément en disant mais c'est pas possible, il devient ou elle devient il devient fou furieux ou elle devient folle furieuse. Donc ici on a pu éprouver de la peur également par rapport au comportement de l'autre vis-à-vis de soi. Bon, ici ça a créé bien sûr une cicatrice. Donc ici il y a eu forcément séparation, il y a eu des grosses disputes et finalement ça a créé une crise dans le couple et on s'est séparés. Donc du coup vous n'en êtes pas ressorti forcément indemne, parce que la jalousie peut être traumatisante selon le degré et la force de la jalousie dans la relation
effectivement amoureuse. Donc ici, oui, on a vécu quelque chose de très compliqué, de très difficile également. Mais tout ça parce que dans un premier temps, on n'a pas voulu voir. On s'est dit, mais non, mais ça passera. Il y avait un drapeau rouge ici. Il y avait un drapeau rouge, mais on n'a pas voulu le voir. On a voulu l'ignorer parce qu'on avait des sentiments sincères pour la personne. Et finalement, ben, on s'aperçoit que non, on n'aurait pas dû l'ignorer. Parce qu'ici, maintenant, eh bien, on a mal. Ici, on paye les pots cassés. Ici, on a un petit peu le cœur brisé. Donc, du coup, vous avez peut-être mis en place vous êtes en pause peut-être à l'heure actuelle pour certains d'entre vous, et vous avez érigé des barrières autour de vous. Vous n'avez pas envie de retomber amoureux ou amoureuse. Vous avez besoin de vous reconstruire. Vous avez besoin de véritablement vous sortir de cette situation-là pour vous recentrer sur vous, pour savoir ce que vous avez envie de vivre ou pas dans votre vie amoureuse, en fait. Hein. Ici, qu'est-ce que je fais ici, pour l'instant, on est en pause. On a besoin de faire un bilan. On a besoin de prendre du recul et de comprendre ce qui s'est passé. On a besoin de ça parce qu'on n'a pas envie de réitérer l'histoire. On n'a pas envie de revivre ce genre de situation ou de relation. Donc ici, on est en véritable pause. On fait un break. On fait un break parce qu'on veut souffler, parce qu'on veut comprendre, parce qu'on veut digérer également. Et on ne veut pas se relancer dans n'importe quelle relation comme ça également. Parce qu'on comprend que si on devait se relancer tout de suite, eh bien, on attirerait peut-être le même style de personne ou tout simplement, eh bien, on prend pas le recul de digérer et de guérir véritablement et pour passer à autre chose, en fait. Donc ici, oui, on fait une pause et on érige des barrières. On met des barrières. Ici, on va poser peut-être des limites aussi à certaines personnes pour leur dire stop, laissez-moi tranquille, d'accord? Donc ici, oui. Donc ça va durer un temps, d'accord? Ça va durer un temps, on va se reconstruire, on va s'ouvrir de nouveau à la vie, on va justement se poser les bonnes questions pour ne pas retomber sur le même schéma, pour ne pas revivre les mêmes choses. Du coup, eh bien, on va passer ensuite à l'action. On va passer à l'action, justement, pour faire quoi? Justement, pour s'ouvrir, pour apporter du changement dans sa vie. On va vouloir peut-être de nouveau sortir, de nouveau rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, vous allez faire appel à votre famille, peut-être aussi à des membres de votre famille pour, justement, peut-être que vous allez être invité, vous allez accepter des invitations que vous refusiez jusqu'à présent parce que vous avez besoin de vous retrouver seul, parce que vous avez besoin de faire le point, le bilan. Et là, on en sort de tout ça. On a posé des limites. On sait aussi maintenant quelles sont ces limites, ce qu'on n'acceptera plus du tout dans une relation amoureuse. On a appris et on ne réitérera pas les mêmes choses. Donc ici, on va passer à l'action justement pour apporter du changement, pour aller vers de la nouveauté et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ici, on s'évade, on veut mettre tout ce qui a été désagréable derrière soi et on veut s'ouvrir véritablement à de la nouveauté. On veut s'ouvrir véritablement à de nouvelles perspectives. Pourquoi? Parce que ici, on a quelque chose de nouveau à écrire. On repart à zéro. Donc ici, on veut s'ouvrir à de nouvelles perspectives et s'ouvrir et repartir à zéro. À zéro dans ses relations sentimentales. À zéro, justement, et se donner le droit d'accueillir et de vivre une nouvelle relation. Une relation qui sera à la hauteur de nos espérances, qui sera à la hauteur de ce que l'on a envie de vivre, de ce que l'on a envie d'accueillir et aussi de ce qu'on se sent prêt à accueillir également dans sa vie. D'accord? Donc ici, regardez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, et on repart à zéro. On repart à zéro. On s'ouvre à de nouvelles perspectives et regardez ce qui arrive vers vous. Ici, il arrive une personne qui va vous apporter l'amour, la tendresse, la douceur dont vous avez besoin, qui va vous apporter vraiment des moments de qualité. Et vous avez besoin des moments de qualité et vous avez besoin d'être pris en compte également. Vous avez besoin d'avoir des attentions, qu'on vous apporte des petites attentions, qu'on vous aimez, qu'on vous apporte des petites attentions également. Donc ici, oui, des moments de qualité avec l'autre personne. Il y a vraiment une véritable connexion. Donc vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous serez en véritable connexion également. Bon, avec qui vous allez vivre de formidables moments également de tendresse aussi. Regardez, hein. Donc il y a vraiment le baiser, il y a vraiment une relation qui va se mettre en place pour vous, l'autre personne. Donc ici, c'est une personne qui n'hésitera pas non plus ici à vous montrer, à vous donner des marques d'affection en public.
c'est quelqu'un qui vous prendra la main, qui vous prendra dans ses bras. Je ne dis pas qu'il va vous embrasser forcément sur la... ou peut-être un petit smack sur la bouche, ou tout simplement vous prendre dans ses bras et vous montrer des élans de tendresse devant tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui sera démonstratif, hein, qui montrera que vous êtes ensemble, qui n'aura pas honte de votre relation et de vous montrer son affection devant tout le monde. Et c'est une personne avec qui, bien oui, vous allez ancrer cette relation. Vous allez vraiment pouvoir créer des projets d'avenir. Donc ici, il y a vraiment des projets d'avenir en commun et vous allez vraiment pouvoir construire une histoire. Donc ici, oui, à deux, avec cette personne-là que vous allez rencontrer, avec qui vous allez pouvoir, oui, réécrire un nouveau chapitre de votre vie. Oui, vous repartez à zéro, mais vous repartez à zéro pour le mieux. Et si vous repartez à zéro, pour construire également, pour construire quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, pour construire quelque chose avec cette personne-là avec qui ça fonctionnera, en tout cas. Et en tout cas, avec qui vous aurez véritablement des points communs, vous aurez envie d'avancer dans le même sens, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici comme message, comme énergie pour vous, amis Lion. Bon, écoutez, on aime bien. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils? Voilà. Je savais qu'il y en avait d'autres qui voulaient venir. Alors, éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour aviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Donc ici, on vous dit que pour l'instant, vous êtes éloigné de cette personne-là parce que vous ne vous connaissez pas encore. En tout cas, vos âmes peut-être communiquent entre elles, mais en tout cas, vos corps, dans la matière, vous n'êtes pas encore réunis. Donc ici, pour l'instant, vous êtes éloignés, mais bientôt, la flamme va être ravivée. Donc oui, vous allez passer à l'action, vous, pour apporter du changement dans votre vie, l'autre personne aussi. C'est ce qui va faire que vous allez vous rencontrer également. Donc ici, oui, il est temps de passer à l'action. En tout cas, vous allez pouvoir sortir de votre frustration, justement, d'être célibataire, de sentir qu'il y a quelqu'un, peut-être que vous le ressentez, qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné, mais que pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré. Et on vous dit, oui, bientôt, vous allez être réunis. Donc ici, pour l'instant, agissez, faites ce que vous avez à faire, menez des actions, justement, pour justement vous rapprocher de plus en plus de cette personne-là qui arrive dans votre vie, avec qui vous allez être de nouveau connecté à millions. Écoutez, c'est plutôt un joli message. Ici, on parle de choix. Oui, tu es à la croisée des chemins. Ton corps balance, tu as une décision à prendre, oui. Alors peut-être qu'ici, vous êtes ici, qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette relation où je m'en vais. Ici, j'ai érigé des barrières. Est-ce que je me sens prête à mourir, à apporter des changements, à faire tomber ces barrières et à mourir de nouveau à la nouveauté, à me relancer dans la vie amoureuse? Donc, vous avez des choix à prendre à millions. Alors, c'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez dire, bah non, moi, je me sens pas encore prêt ou prête à faire tomber ces barrières et à me relancer dans ma vie amoureuse. J'ai plutôt envie de rester encore en pause. J'ai encore envie de prendre soin de moi. J'ai encore envie de m'occuper de choses qui me font du bien. Donc, bah oui, c'est votre choix. Après, vous pourrez toujours changer dans un mois, ou dans 15 jours, ou dans 6 mois, et vous dire, bah non, maintenant, je me sens prêt ou prête de me réouvrir. Mais en tout cas, ici, vous avez le choix. Donc, oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Chanceux, chanceuse. En amour, les doutes est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Oui. D'avoir le doute, ça va vous permettre justement de savoir que, bah oui, j'ai le doute. Mais donc, si j'ai le doute, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Est-ce que je me sens prêt ou prête? Bah, si j'ai le doute, je doute que je suis prêt. Si j'ai le doute, c'est parce que peut-être que je suis pas encore forcément prêt ou prête à franchir le cap. Il me faut encore un petit peu de temps. Ici, il y a une notion de temps. Hein. Il y a une notion de temps. Donc ici, cette nouvelle rencontre devrait pouvoir se passer en été. Été, connecte-toi aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé par le soleil sur une peau humide, aux ébats langoureux d'une nuit d'été. Pourquoi ne pas t'autoriser une sieste coquine, lovée, dans la fraîcheur d'une maison provençale? Ici, oui, c'est cet été que vous allez pouvoir rencontrer cette personne-là, avec qui vous allez être connecté.
sur tous les plans. Au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau charnel. Ça pourrait même peut-être commencer au départ comme un jeu. Ça pourrait peut-être commencer par le niveau charnel, cette attirance charnelle, et puis finalement on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus en fait. Et je vous le souhaite véritablement à million, c'est plutôt de très jolis messages ici. Dernier message, révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence, mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Ici, c'est peut-être pour cette situation-là, révélation. Oui, il est peut-être temps de voir au-delà de ce que vous n'avez pas voulu, de ce que vous avez voulu ignorer véritablement. Donc ici, ben oui, quand vous allez retirer vos œillères, peut-être que vous les avez déjà retirées, peut-être que vous êtes en train de les retirer également, vous allez avoir plein de compréhension. Et ça va vraiment vous aider à passer un cap et à avancer avec lucidité et objectivité par rapport à votre relation. Là aussi, une fois que j'aurai compris ce que j'ai vécu, je me suis recentrée sur moi-même, que j'aurais compris que maintenant il est temps d'avancer, eh bien oui, forcément vous allez pouvoir évoluer. Moi je vous dis, c'est pour cet été, donc il y a encore un petit peu, encore du travail à faire, encore des questions à résoudre, en tout cas une belle remise en question à faire, une belle évolution à avoir pour justement pouvoir rencontrer l'autre personne, celle qui vous conviendra, en tout cas à million. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, je n'aime pas quand ça sort en paquet comme ça. Ouais, si elles sont sorties, c'est qu'il y avait des messages. Allez, on les prend. Alors, ici, on a quoi? On a des projets futurs. On a une page blanche à écrire. Alors, quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal. Mais finalement, cette personne-là va s'avérer jalouse de vous, en fait. Ouais. Et ici, nous avons quoi? Ok. Allez, c'est parti. Ici, oui, une personne. Une personne, oui, que vous allez certainement vénérer. Quelqu'un, oui, c'est une personne, cette personne-là, vous en étiez peut-être fou ou folle amoureuse, et c'est quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal, mais c'est quelqu'un ici avec qui, finalement, ensuite, il y a eu des rapports de force. Finalement, vous êtes aperçu que vous l'avez mis sur un piédestal, mais que cette personne-là ne méritait pas d'être sur ce piédestal, et en fait que cette personne-là, peut-être qu'ici, ne méritait pas non plus votre amour et votre considération. C'est peut-être quelqu'un qui a fait tout ce qu'il fallait pour vous rabaisser aussi, à chaque fois qu'il ou elle a pu, a essayé de le faire en tout cas. Donc ici, oui, il y a eu un rapport de force qui a pu rentrer en compte. Peut-être parce que vous êtes aperçu que finalement, cette personne-là ne voulait vous, malgré, alors vous pensiez, vous, qu'il y avait des sentiments forts, qu'il y avait des sentiments véritablement réciproque, et vous êtes aperçu que finalement cette personne-là était plutôt jalouse de vous, peut-être parce que vous avez peut-être du succès dans votre travail, peut-être qu'ici vous dégagez peut-être beaucoup de charme, ami vierge, peut-être que vous dégagez beaucoup de vous attirez les gens et pas cette personne-là. Donc ici il y a eu un rapport de force parce qu'il y a de la jalousie, peut-être qu'ici au départ il y a eu un rapport de force aussi, parce que vous aviez peur que cette personne vous quitte, ou peut-être que cette personne-là avait peur que vous la quittiez. Donc, il y a eu vraiment une relation très compliquée et très dure, en fait, ici. Donc, oui, après, la méfiance est installée. Vous, surtout, vous êtes devenu de plus en plus méfiant par rapport aux réactions, par rapport aux véritables sentiments que cette personne-là pouvait avoir pour vous. Finalement,
vous dites que ça, c'est pas de l'amour, et vous avez raison, c'est pas de l'amour, c'est de la possession, en fait. C'est vouloir posséder l'autre, c'est vouloir asservir l'autre à soi. Donc ici, oui, on veut dépasser tout ça. Donc ici, oui, vous allez mettre un terme à cette relation, vous allez prendre de la distance, ou vous avez peut-être pris de la distance, en tout cas, vous avez pris du recul, justement pour vous poser les bonnes questions. Et ces bonnes questions, bien oui, vous avez mis un terme, vous allez mettre un terme à cette relation, ou peut-être que c'est l'autre, mais je pense que c'est plutôt venu de vous, parce que vous n'en pouviez plus ici, ça vous a épuisé, ces rapports de force, le fait de toujours devoir peut-être vous justifier par rapport à telle ou telle chose, par rapport à cette jalousie, quelle qu'elle soit, que ce soit une jalousie parce que cette personne vous soupçonne à chaque fois que vous parlez à quelqu'un de vouloir la tromper, que ce soit une jalousie parce que vous êtes quelqu'un qui a attiré les gens par votre gentillesse, par votre manière d'être et tout ça, donc cette personne peut être jalouse aussi parce que il ou elle n'attire peut-être pas les autres personnes également. Donc ici, oui, vous avez pris de la distance, vous avez mis la distance entre vous et cette personne-là, vous avez besoin de prendre du recul, et finalement la distance, vous allez la laisser, vous n'allez plus donner signe de vie, vous allez reprendre votre vie en main. Ici, vous ne voulez plus de cette relation, vous n'en voulez plus en fait. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ce qu'il faut pour guérir. Oui, ça vous a quand même fait du mal cette relation, par rapport au rapport de force et à la jalousie ici, oui, ça vous a fait du mal, ça vous a laissé quand même ça vous a laissé quand même ça vous a fait du chagrin, ça vous a fait de la peine, effectivement. Mais finalement, oui, on va passer à l'action ici, pour guérir, pour faire ce qu'il faut pour avancer, pour se reprendre en main, pour reprendre sa vie en main, et pour justement, oui, on sait qu'on doit repartir à zéro. Donc ici, on se lance dans l'action pour guérir, dans un premier temps, pour justement penser son cœur, pour justement le raccommoder, reprendre confiance en soi, reprendre confiance aussi dans l'amour également. Donc on va passer à l'action. À l'action, pourquoi? Parce qu'on a une page blanche ici. On va repartir à zéro, on va passer à autre chose également. Donc ici, oui, on passe à l'action pour passer à autre chose. On laisse toute cette histoire derrière soi et on décide d'avancer. Le fait de décider d'avancer, l'univers va vous prévoir quelque chose d'inattendu. Il va y avoir un événement inattendu qui sera comme un véritable cadeau. Une récompense, justement, par rapport au fait que vous avez compris, par rapport au fait que vous avez pris le temps aussi de vous occuper de vous. C'est primordial ici. Il va falloir que vous vous occupiez de vous, que vous soyez votre priorité pour guérir, pour véritablement reprendre confiance en vous et prendre conscience aussi que c'était pas ici, c'était pas de votre faute, qu'en fait la relation elle a mal tourné parce que l'autre personne n'était pas dans la capacité de se remettre en question et d'évoluer en fait. Donc ici, oui, le fait de tout ce que vous avez fait ici, les actions que vous menez pour reprendre votre vie en main, pour ici justement, ok, je repars à zéro. Ici, l'univers va vous envoyer un événement inattendu. Il va vous envoyer une surprise en tout cas, un beau cadeau, qui va être une récompense. C'est donc une personne, quelqu'un qui n'hésitera pas à communiquer. Vous voyez, on communique, on échange. Ici, on n'hésite pas à partager ses pensées, on n'hésite pas à échanger ses idées, on n'hésite pas à s'exprimer, à dire ce que l'on pense, à poser des questions à l'autre également, à s'intéresser aussi à l'autre. Ici, j'ai pas l'impression que cette personne s'intéressait plus que ça à vous, c'était plutôt à lui, à son image, à ce que vous pouviez lui apporter également. Donc ici, non, on repart à zéro avec une personne qui sera dans la communication. Ou peut-être qu'ici, peut-être que vous allez vous mettre sur des sites de rencontres pour rencontrer une nouvelle personne. Donc ça peut parler de communication aussi. Et en tout cas, peut-être que vous allez y aller en vous disant, bouf, on verra bien, j'y crois pas vraiment. Et en fait, il va y avoir une belle surprise. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir... la communication sera fluide. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir concrétiser, qui va vous apporter des attentions, il va y avoir vraiment des marques d'affection également. Il y aura vraiment des moments de qualité avec cette personne-là. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Amis, Vierge, ne désespérez pas. Ne désespérez pas, il y a vraiment une belle rencontre qui vient vers vous. Regardez, une belle rencontre. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire. Vous allez pouvoir véritablement avoir des projets d'avenir en commun. C'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir ancrer votre relation. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir des fondations solides pour construire votre histoire sur du long terme. Donc ici, oui, il y a des passages difficiles.
Alors ici, peut-être que vous êtes dans ce passage difficile. Alors la jalousie, peut-être c'est autre chose, hein, peut-être. Mais en tout cas ici, oui, vous êtes en train de prendre de la distance. Vous avez peut-être pris de la distance, mais regardez, après, moi, quand même, c'est très important ici de guérir en fait, hein. Ici de se poser les bonnes questions, de prendre le recul nécessaire, de s'accorder de la priorité, le temps dont on aura besoin avant de se lancer de nouveau dans l'action pour écrire une nouvelle page de sa vie sentimentale. Ici, il est quand même primordial de guérir, de s'apporter véritablement du renouveau en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez. Allez, ici, quels sont vos messages, vos conseils ? Coup de foudre. Écoutez, il va y avoir un coup de foudre. Alors, on va commencer d'abord. Le jeu. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Donc ici, peut-être que dans un premier temps, peut-être que vous allez vouloir avoir envie de jouer, de tester votre charme, de voir si vous plaisez également. Donc vous allez badiner, vous allez flirter. Vous allez pouvoir... justement pour éprouver le plaisir de plaire, en fait, de séduire également dans un premier temps. Donc, ça fait peut-être partie des actions que vous allez mettre en place, amis vierges. Ensuite, on a le coup de foudre. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Donc ici, oui, Cupidon va vous décocher une flèche. Il y a vraiment une rencontre qui vient vers vous, amis vierges. Vous allez avoir véritablement un coup de foudre. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt sympa ici. Fondation. Une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Ça, c'est ça. Donc ici, ce coup de foudre que vous allez vivre, c'est pas pour rien. Vous allez vivre un joli coup de foudre ici pour vraiment construire, avoir des projets d'avenir. Fonder quelque chose, fonder un couple solide, fonder quelque chose vraiment qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu précédemment. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Donc oui, les fondations pour vivre une relation, pour construire une histoire sérieuse. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.